Le 15 janvier, à la suite d'un jugement d'un tribunal administratif, il est désormais interdit de vente comme d'utiliser en France du Roundup Pro 360, un produit désherbant contenant du glyphosate de Monsanto utilisé surtout en viticulture. La justice française a en effet annulé mardi l'autorisation de la mise sur le marché de ce produit, estimant qu'il devrait être considéré comme une substance dont le potentiel cancérogène pour l'être humain est supposé. Une décision à effet immédiat, indique l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, précisant qu'en conséquence, sa vente, sa distribution et son utilisation sont interdites à compter de ce 15 janvier. Dans la foulée, des députés européens ont critiqué mardi, 15 janvier toujours, les autorités sanitaires allemandes pour avoir plagié des pans entiers de l'argumentaire de Monsanto dans leur dossier remis au moment du renouvellement de l'autorisation de l'herbicide contesté glyphosate en 2017. Le 1er janvier déjà, dans toute la Wallonie en Belgique, une interdiction des pesticides contenant du glyphosate a été prononcée. En somme, un tollé en Europe qui devrait faire boule de neige ailleurs, notamment en Afrique. Mais hélas, ONG et défenseurs de l'environnement restent à la limite sans action. Pesticides, tollé en Europe, quitte dans le monde de l'agriculture et politique en Afrique. C'est bien sûr le thème de cette émission. Et pour en parler aujourd'hui pour vous, Enayon Brice Sow, environnementaliste, spécialiste risques et catastrophes. Monsieur Sow, merci d'être là. Merci. En face de vous, c'est Patrice Sagbo, environnementaliste, vétérinaire naturaliste. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Alors, les juges du tribunal administratif de Lyon mettent clairement en cause l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement, organisme chargé de distribuer les autorisations des mises sur le marché en France des pesticides alimentants, et estimant donc qu'elles avaient commis une erreur d'appréciation au regard du principe de précaution en autorisant ce produit le 6 mars 2017. Un réveil tardif, selon vous? Tardif, oui, mais une décision stratégique. Pourquoi? Et importante pour l'humanité et la nature. Vous aurez constaté que quelques mois, un peu avant, le ministre Nicolas Hulot a démissionné parce qu'il était contre ce même glyphosate. Et dans la même coulée, depuis le 1er janvier 2019, il est interdit en Wallonie, en Belgique, ce même glyphosate. Vous aurez aussi constaté que les révoltes des gilets jaunes en France a conduit à une ambiance donc d'émancipation de la jeunesse et d'émancipation des Français à réclamer leurs droits. Puisque lorsque l'injustice devient règle, il y a la révolte qui devient justice. Je pense que c'est une restauration de la justice et du droit de l'homme. Monsieur Sagbo, vous ne trouvez pas ça tardif, une mesure comme celle-là? Non, elle n'est pas du tout tardive, mais chaque chose a son temps. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas la première fois. Monsanto a été toujours condamné. Et c'est parce que la presse n'a pas suffisamment relayé ces informations qu'aujourd'hui cela nous paraît un événement. En 2004, Monsanto a été déjà condamné toujours à Lyon. Parce qu'il y a un de ces produits qui a intoxiqué un citoyen. Et il a fait appel. Et après l'appel, il a été condamné. Vous vous souvenez-vous de l'année dernière, de Dewen, et qui a intenté un procès contre Monsanto en Amérique, aux États-Unis, là où Monsanto réside. Monsanto a perdu. C'est ça. Et ici... Mais si on sait déjà qu'en novembre 2017, oui, l'Union européenne a renouvelé donc la mise sur le marché du produit glyphosate, oui, le président Emmanuel Macron a estimé que déjà en 2021, lui va bannir le produit en France. Pourquoi cette anticipation aujourd'hui? Vous savez ce qui s'est passé? C'est-à-dire que vous parlez Macron, vous parlez de justice. C'est deux terrains différents. On parle de politique, on parle de justice. C'est deux terrains différents. Donc, moi, je pense qu'il y a eu des événements successifs qui ont contraint Macron à anticiper. Pourquoi? Et il y a eu des démissions. Nicolas Hulot, comme il a dit, a démissionné. Ensuite, dans les réclamations des gilets jaunes, on entend qu'on ne peut pas nous sacrifier pour dire on va réparer l'environnement. C'est l'homme qui jouit de l'environnement. Et maintenant, on va sacrifier les hommes pour dire on va faire l'environnement. Il y a ça. Ensuite,
regardez comment le vote s'est déroulé. Il y a eu des passes d'armes entre les gens. On n'a pas compris comment ça s'est passé. Il y a eu des ministres qui ont été achetés, pratiquement, par l'Union européenne. Mais il ne faut pas confondre les décisions de l'Union européenne à celles de la France au niveau national. Il y a le FSA qui est pour l'Union européenne et l'ANES. Vous avez dit maintenant, l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire des aliments, de la protection des... Vous avez dit ça. Et tout est parti de cette agence-là. L'agence, moi, on ne peut pas affirmer serait corrompue. Parce que c'était cette agence-là qui est supposée contrôler les normes sécuritaires des aliments. Et on passe sur un principe et après on dit on revient dessus parce qu'on l'avait ignoré. C'est le grand principe de précaution. Ça, c'est le principe sacré. Et lorsque la justice a interpellé l'ANES dit « Ah, nous avons oublié ça ». Ça veut dire quoi? Ils veulent bien s'aligner sur la décision de l'Union européenne. L'Union européenne, lorsque vous allez au siège de la Commission européenne, vous voyez des lobbies de Monsanto. J'ai visité le siège de la Commission européenne. Il y a des bureaux, des scientifiques, même des agriculteurs qui ont siège à Monsanto et qui représentent Monsanto dans toutes les prises de décision. Je vous assure, c'est ça. Donc, on va dire, c'est une corruption qui veut être passée par là et que la justice a rattrapé pour dire ça ne passera pas. Ça veut dire, lorsque vous appelez de plagiat, ça veut dire que l'ANES a voulu s'allier sur la décision de l'EFSA et a été rattrapé, mais dans les sacs par la justice française. Alors, toute l'Europe s'est attendue quand même sur une période de 5 ans accordée à Monsanto, donc jusqu'en 2022. Mais le président Emmanuel Macron a été un peu plus clair. Il dit déjà en 2021, nous on va arrêter en France. Aujourd'hui, une décision de justice qui stoppe déjà ce produit-là. Est-ce que vous ne pensez pas que au-delà donc de ce que Sabou est en train d'expliquer, il y a d'autres facteurs? Je pense que d'ailleurs, il a été démontré que pour renouveler donc ce moratoire sur le glyphosate, il a été plagié les rapports de ce même Monsanto-là, intégralement. Allez sur Internet, vous aurez la preuve. Du coup, Monsanto influence les politiques. Et heureusement que la justice française est une justice indépendante, ce qui est prouvé d'ailleurs, une justice au service de l'homme, pas au service de l'argent. Donc, la justice les contraint aujourd'hui à respecter les droits de l'homme ratifiés par la France à l'international. Où est-ce que vous pensez aujourd'hui, puisque le débat fait rage en Europe, est-ce que vous pensez que d'autres pays vont emboîter le pas à la France et la période de 2022 sera remise en cause? Comme je vous l'ai déjà démontré, d'ailleurs, à côté de nous, le Togo, il est interdit, malgré qu'on continue à l'utiliser, il est interdit au Togo, si jamais... C'est déjà l'Afrique. C'est déjà l'Afrique. Mais je parle d'abord, est-ce qu'en Europe... Avant la France, il y a déjà la Belgique. D'ailleurs, même au niveau de la Commission européenne, quand on voulait renouveler ce moratoire, la Belgique était l'un des pays qui était contre. Et le ministre wallon, Carlo Di Antonio, quand moi j'ai participé au Parlement développement durable en 2017, il nous avait invités. On a proposé l'interdiction du glyphosate en Wallonie et la mise en application avec les députés wallons en Belgique depuis le 1er janvier, donc avant même que la justice française ne prenne cette décision-là. Parce que tout le monde reconnaît que c'est un produit dangereux, même pour nos jeunes et pour notre avenir, pour les enfants, pour l'humanité, pour la nature et pour la niche écologique de plusieurs espèces, dont les pollinisateurs. M. Sabou, oui. Le produit n'est utilisé que dans 2% pour ce qui concerne les ventes en France, mais ça fait beaucoup de bruit. Selon vous, est-ce qu'on n'est pas forcément en train de viser une entreprise? La dose ne compte pas. La dose ne compte pas. La petite quantité de toxicité qui entre dans l'environnement, vous ne pouvez pas savoir l'étendue des dégâts que cela cause. La dose, ça ne veut rien dire. Et lorsque vous avez dit surtout pour les vignes. Mais ce n'est pas ça. C'est aussi pour les légumes. C'est aussi pour les légumes. Donc, vous savez, vous voyez la proportion des légumes dans l'alimentation d'un Européen, vous allez sentir que c'est important. Mais là, vous ne mettez même pas l'accent sur l'environnement. Pourquoi? Les eaux. Pourquoi ce n'est pas la proportion, le pourcentage qui compte. C'est le produit
quelle que soit la proportion dans laquelle il est utilisé, c'est ça qui compte. Et je vais vous dire, ici, on parle du glyphosate Pro 360. Ouais. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de glyphosate. Il ne suffit pas d'interdire le Pro 360. Il faut interdire toutes les gammes de glyphosate. C'est là où il y a une limite de la justice française aussi. Vous pensez que c'est seulement le glyphosate qui... Ça ne marche pas. Le glyphosate Pro 360 n'est qu'une infime partie de la gamme des glyphosates. Il y en a une multitude parce que le principe même est entré dans le domaine public et tout le monde peut le fabriquer. Après ce moment, nous avons le Roundup, ceci, il y en a beaucoup, le Killer, le ceci, il y en a beaucoup. Ça veut dire qu'il ne faut pas, vous avez dit, on a anticipé, on n'a rien anticipé. Ah bon? Il faut interdire toutes les gammes de glyphosate qui existent en France. Et là, et je pense que la justice l'a bien précisé. Ce n'est qu'une étape. Avant les 2021, je pense qu'ils vont revenir sur ça. Parce qu'ils sont bien conscients que ce n'est pas que ça qui est le glyphosate. Ce n'est qu'une infime partie de la gamme des produits glyphosate qui sont utilisés en France et dans l'Europe. C'est ça. Donc, il y a encore du boulot. Alors, puisque le Parlement européen également s'est mêlé au débat et a condamné les scientifiques allemands qui ont travaillé donc sur le renouvellement donc, de l'homologation du produit sur le marché européen, est-ce que vous pensez, comme M. Sagbo, qu'on en arrivera finalement à interdire, à la limite, toutes les gammes de produits glyphosate en Europe? D'abord, en tant que chimiste, je vais vous dire que le principe actif, ce qui différencie plusieurs formulations, c'est qu'on a ce qu'on appelle les excipients, qui sont des éléments qui ne sont pas actifs, qu'on augmente au produit, qui peut donner des odeurs, des formes, qui peut donner des constituants permettant de conserver l'élément. Mais le principe, ou la concentration, on peut le modifier dans différentes formulations. Mais le principe actif a le même effet. Quand on parle de glyphosate, que ça soit Pro 360 ou quelles que soient les formulations du glyphosate, l'effet final est le même. L'effet final est le même. La différence, c'est quoi? C'est deux choses. La toxicocinétique, c'est-à-dire la vitesse que peut prendre le principe actif pour avoir son effet toxicologique, ok? Et la pharmacocinétique, c'est-à-dire l'effet même du principe actif pour pouvoir agir. Ça peut différencier. Donc, on peut avoir des formulations où l'effet sera rapide, où l'effet sera lent. Mais en fin de compte, le principe actif aura le même effet. Et la justice française, certainement qu'ils ont amené en justice seulement ce Pro 360-là. Vous voyez? Et ça a réveillé cette justice-là aujourd'hui pour revoir toutes les autres formulations. Dans tous les cas, il est démontré que le glyphosate est toxique pour la microflore des sols, c'est-à-dire donc les êtres vivants au niveau des sols, même pour les lombriques, pour les vers de terre en général, pour les êtres vivants permettant donc de nourrir les sols pour avoir une agriculture, ce qu'on appelle une agriculture durable. Ça menace les insectes. Les insectes, c'est eux qui vont déplacer les grains de pollen pour pouvoir entraîner la fécondation des plantes. Donc, catastrophe au niveau de l'agriculture durable. Docteur Sou, est-ce que vous ne faites pas peur aujourd'hui? Parce que, quand même, le glyphosate, ça ne date pas d'aujourd'hui, son utilisation, mais jusque-là, tous les insectes ne sont pas encore morts. Le glyphosate ne date pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est incapable, Monsanto est incapable de nous démontrer quelle est la concentration de ce glyphosate dans le sang humain dans tous les pays d'Afrique ou dans tous les pays du monde. M. Sagbo, la situation aujourd'hui sur le continent africain, parce que tout à l'heure, je l'évoquais en introduction, puisque ça fait grand bruit aujourd'hui en Europe, en Afrique, on devrait quand même s'en préoccuper parce que la plupart de ces produits sont déversés également dans nos champs, surtout pour la culture de certaines formes de production. Mais aujourd'hui, on n'entend pratiquement rien. Rien du tout, c'est normal. Si vous voyez, l'Union européenne, je prends la responsabilité sur moi-même de le dire, l'Union européenne est fortement corrompue par Monsanto, je le dis. Parce que ces scientifiques sont corrompus. On a utilisé des agriculteurs pour aller là-bas défendre la position de Monsanto. C'est beaucoup d'argent qu'il faut les lobbies là-bas. Le lobby de Monsanto, ça existe. Qu'en sera-t-il des pays africains? Vous avez entendu la Commission africaine, l'Union africaine parler de ça. Vous avez entendu la CEDEAO parler de ça. Vous avez entendu l'UEMOA parler de ça. Ils n'en parleront jamais. Parce que si, regardez, on n'a même aucun moyen de le faire. C'est des instances politiques qui répondent à des règles politiques. On n'a même pas les moyens de... On dit, le siège de l'Union africaine a été construit par un autre pays. On est autonome sur aucun plan.
Donc on ne peut pas se prononcer. Moi, je voudrais dire ceci. Ce n'est pas que on va attendre une réaction de l'institution. Il faut que tous les citoyens du Bénin, de l'Afrique en général, se soulèvent pour dire ce problème de glyphosate, c'est notre problème, c'est notre santé, c'est notre gène, c'est notre environnement, c'est notre cadre de vie et par conséquent, nous ne devons attendre personne avant de réclamer justice. C'est ça seul qui peut être le gage de la réparation, de la préservation de notre santé, de notre environnement et de notre cadre de vie. Tant qu'on ne fera pas ça, et nous allons nous remettre dans des décisions politiques, des décisions de CEDEAO, de ceci, de cela, là, on va rester là longtemps. Parce que, lorsque vous avez parlé de Wallonie, c'est pas qu'on est resté comme ça. Il y a une histoire. C'est les citoyens de Wallonie qui ont dit « nous n'en voulons plus » avec insistance. Lorsqu'on a dit ça en France, c'est Crigène. Par exemple, c'est l'avocat de Crigène qui a intenté un procès contre Monsanto à Lyon. Et Crigène, c'est quand même une structure scientifique. C'est une structure scientifique qui a pris un avocat pour dire nous allons le faire. Qui est-ce que vous allez voir aujourd'hui et qui va dire au Bénin, ici en Afrique, je prends un avocat. Est-ce que l'avocat a déjà maîtrisé même les lois que vous lui portez pour aller défendre? N'a pas maîtrisé ça. On a beaucoup de problèmes. Le Rwanda, le Togo, vous avez commencé par évoquer ce cas. M. Sohou a déjà interdit ce produit sur son sol. Est-ce que vous avez d'autres États africains dans lesquels c'est interdit? Qu'est-ce qui a été fait à ce niveau-là? Et pourquoi ce n'est pas possible ailleurs? Avant de revenir à vous répondre, je vais préciser quelque chose dans ce que M. Sago vient de dire, qui est très important. Vous savez, les politiques en Afrique, en général et en Afrique, au sud du Sahara, sont des politiques que moi je traite de politiques marchandes. C'est-à-dire? Si en Wallonie, par exemple, le ministre Carlo Di Antonio a eu le courage même de rassembler les jeunes Wallons. Moi, j'étais un jeune Wallon, on nous a rassemblé les députés Wallons pour dire désormais, non seulement on va respecter le bien-être animal, mais on va interdire le glyphosate et des dizaines de pesticides. C'est parce que les ministres ne sont pas des ministres oui. Ils ne sont pas des ministres au service de quelqu'un qui les a nommés. Ils sont des ministres au service de la société et de la communauté. Du coup, c'est le premier problème qui se pose aujourd'hui. Et ensuite, c'est qu'il faudra savoir que aujourd'hui, dans nos pays, c'est les intérêts de ceux qui nous gouvernent. Et le Bénin a ratifié 3 conventions qui sont importantes. Il y a la convention sur la biosécurité, mais il y a la convention de Rotterdam, sur les armes chimiques d'invasion massive. Il y a la convention internationale sur les armes bactériologiques et chimiques. Et lorsqu'on tient compte de ces conventions-là, c'est un crime contre la nature et un crime contre l'humanité. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, Monsanto a été jugé au tribunal international de la Haye, pour crime écocide par rapport à ce même glyphosate-là. On a été surpris, par exemple, de nous rendre compte qu'on nous démontre que dans nos pays, des milices nous démontrent que dans nos pays, des formulations du glyphosate ne sont pas dangereux ni pour les sols, ni pour les humains, et qu'on ait des records de céréales, des records de coton, alors qu'on ne nous démontre jamais qu'on n'a pas de record de glyphosate dans le sang humain ou dans nos bassins versants. C'est dommage. Alors, j'avais évoqué donc le cas du Togo. Quel autre pays, par exemple, vous attendez sur ce terrain ou qui a déjà amorcé quelque chose qui peut faire boule de neige ailleurs? Pour le moment en Afrique, j'ai le cas du Togo, mais je n'ai pas encore d'autres exemples parce que, en fait, les politiques sont au-dessus de la loi ou de la justice dans nos pays. On n'a pas des justices qui sont indépendantes. Si, par exemple, quelqu'un qui est opposant aujourd'hui attaque le glyphosate, et qu'il vient au pouvoir demain, il n'aura pas les mêmes positions sur ce même glyphosate-là. C'est le problème qui se pose. Donc les problèmes de lobby sont toujours là. Les problèmes de lobby sont toujours là. Alors, M. Sabo, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il faut que les populations africaines se soulèvent. Au Burkina Faso, avec la culture de coton bété, on a vu quand même l'association des paysans qui a quand même tenté un procès contre Monsanto dans le cadre donc, de cette culture, puisqu'ils ont vu qu'à la fin, ils n'ont pas pu véritablement atteindre le rendement attendu et les sols sont davantage appauvris. Mais à ce jour, est-ce que vous avez les nouvelles de vos amis d'ONG du Burkina Faso qui sont dans cette lutte-là? Est-ce que vous pensez que ça peut payer? C'est la situation, c'est même. C'est-à-dire que le Burkina Faso est pris comme une plateforme d'essai
d'essai de Monsanto en Afrique. C'est ça, c'est la plaque tournante de tous les produits de Monsanto en Afrique de l'Ouest. Après cette étape de coton génétiquement modifié, aujourd'hui, on est à la génétique, à la biologie synthétique. Et le premier essai qu'ils ont fait, c'est ils prétendent qu'on peut éradiquer le paludisme de Burkina Faso en utilisant un projet qu'on appelle Target Malaria, qui n'est que... fabriquer des moustiques. Voilà. Et c'est pas le Gen Drive. Il est là pour nous expliquer un peu. C'est-à-dire que avant, on pouvait, pour faire le génie génétique ou bien fabriquer les OGM, on peut respecter des règles. Et on peut venir vous voir pour dire, on consulte. On fait le principe de précaution et on consulte les populations, on prend leur avis et tout ça. Et c'est des règles qui sont contenues dans le protocole de Cartagena. Tout le monde le sait. Maintenant, on va brûler toutes ces règles-là pour venir comme ça, pour dire, on essaie. Donc c'est sur le terrain, c'est sur ce terrain qu'on est actuellement au Burkina Faso. Donc tous les jours, on prend les gens comme des cobayes et on invente. Mais les députés sont l'émanation du peuple. Pourquoi nos députés ne peuvent-ils pas se prononcer sur ces sujets-là? On ne peut pas... Vous disiez tout à l'heure que les politiques sont au-dessus de la loi. Attendez. Donc à partir de cet instant, oui, parmi les politiques, représentants... il faut distinguer l'exécutif du Parlement. Au moins, nous avons désigné des députés qui représentent le peuple. Bon, nous ne sommes pas sur un terrain politique ici, sinon je peux vous rassurer, puisqu'il y a des députés béninois, par exemple, qui se plaignent de ce qu'ils ont adressé plusieurs questions orales avec débat au gouvernement qui n'ont jamais été programmés. Donc, à partir de nous avons 83 députés ici au Bénin. Combien sont-ils? On fait l'action dont vous parlez, un ou deux. Et les autres? Moi, je pense qu'ils sont en train de lutter contre eux-mêmes. Leur silence lutte contre eux-mêmes, lutte contre leurs enfants, lutte contre toute leur progéniture. Parce qu'on n'est pas député à vie, mais on est citoyen à vie. On est citoyen d'un pays à vie. On veut avoir une vie saine à vie. Mais lorsque vous vous comportez comme ça, votre silence aura raison de vous. Et c'est ce que je ne leur souhaite pas. C'est pour ça que nous allons parler, dire ce que nous pensons. Si ce n'est que dans le bien-être, le centre du bien-être des populations, nous allons embaucher cette tempête jusqu'à la fin de nos jours. Je pense qu'un jour, une génération prendra conscience pour dire, en fait, on parlait de notre survie et ils vont prendre la relève. C'est à cette fin seule que nous pouvons avoir raison de Monsanto et consorts. Parce qu'aujourd'hui, Monsanto a quitté le terrain et a cédé sa place à Bayer. Et ils étaient des compagnons d'amis depuis très longtemps. Voilà. La lutte, elle est menée au Burkina Faso par des paysans jusqu'à aujourd'hui. Je suis en train de dénoncer le silence ou l'inaction à la limite des politiques, surtout des honorables députés qui n'entreprennent véritablement pas des actions concrètes au niveau justice, par exemple, pour faire entendre raison. Les Burkinabés sont dans cette lutte-là depuis un certain moment. Aujourd'hui, c'est les moustiques mâles qu'on veut déverser dans la population et des moustiques mâles stériles aussi pour que, en tout cas, l'accouplement ne puisse pas donner encore d'autres larves. Est-ce que vous ne pensez pas que, d'une manière ou d'une autre, puisque l'Afrique est quand même dans une position d'assistanat, on doit quand même nous accompagner? Au moins pour le Burkina, vous êtes au courant? Qu'est-ce qui, pour que ça ne se passe pas au Bénin, on n'est pas au courant? Je vous pose la question, monsieur le journaliste. Au moins pour le Burkina, on a la chance d'apprendre que on veut produire du vaccin contre le paludisme et qu'on fasse de l'expérimentation sur des humains. Nous sommes des animaux alors. Nous sommes devenus des cobayes ou nous sommes devenus des rats de laboratoire en Afrique au sud du Sahara. C'est la preuve que, en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que nous subissons actuellement dans nos pays the silent war, qui est la guerre silencieuse à partir des molécules chimiques, bactériologiques et des produits virologiques et qui entraîne aujourd'hui des menaces sur toute l'Afrique, les pays d'Afrique au sud du Sahara. La preuve, comment pouvait-on imaginer qu'on fasse de l'expérimentation pour produire du vaccin sur des humains? La question, c'est une question qui me choque et qui me permet de revenir sur la question de l'UPOV, parce que vous avez parlé des OGM. Monsieur Sagou était avec nous au Parlement, je ne vais pas donner le nom de cette députée-là, mais qui était prêt à ratifier, à démontrer que l'UPOV
est une bonne convention que le Bénin va ratifier. Et désormais, nos paysans, pour semer du maïs, pour semer du mil, seront obligés de payer des brevets d'invention à des bailleurs ou à des Monsanto. Dans une situation où nous n'avons même pas renouvelé le moratoire sur les OGM, nous sommes dans un vide juridique total depuis que le gouvernement actuel est en place. Alors, c'est juste pour vous dire que même si on est dans l'environnement, dans l'écologie ou dans l'alimentation durable, on doit tenir compte de la politique. Parce que si les populations ne sont pas aux aguets et qu'on choisit certains députés qui sont prêts à ratifier par exemple UPOV, c'est que bientôt on sera obligé de subir ces OGM-là, on aura plus de cancer. Nous avons quel plateau sanitaire là, aujourd'hui au Bénin, contre ce cancer-là? Au même moment, c'est qu'on bourre tous nos cours d'eau par glyphosate et d'autres types de pesticides très dangereux, non seulement pour l'homme, mais aussi pour les abeilles, alors que le Bénin s'engage dans l'exploitation du miel. Alors, les citoyens européens aussi sont menacés par cette question-là. Donc, du coup, moi, je me dis que les politiques devenues tellement marchandes ne tiennent plus compte du devenir de l'humain et de la nature. Mais qu'est-ce que vous faites à votre niveau? Parce que vous êtes quand même des organismes pas forcément politiques, des ONG. Vous devez mener quand même des actions de sensibilisation, de veille citoyenne. Qu'est-ce que vous faites concrètement à votre niveau, M. Sabo? Chaque fois que je vais sur les plateaux, on me pose la même question. Oui. Et je dis aux journalistes, comme moi, il est aussi citoyen. Justement, il joue son rôle par les médias. Mais par les médias, ça ne suffira pas. Nous devons impacter à partir de nos maisons tous ceux qui sont autour de nous. Tu es dans un service, tes comportements, tes manières de faire doivent impacter tous ceux qui sont autour de toi. Et maintenant, au niveau local, au niveau communal, au niveau, nous devons le faire. Donc, moi, je pense que parler, nous devons continuer à parler, mais il faut que nous posions maintenant des actes concrets pour impacter. Moi, je sais que Djinoukoum et M. Brice, tous ces ONG sont passés sur vos plateaux ici, ils ont toujours dit les mêmes choses. Ils le disent tant ici qu'ailleurs. Est-ce que nous allons attacher les mains des populations pour dire « tu es obligé de faire ce que je veux » Non, ça dépend de la décision de chacun et de la décision collective de tout le monde. Et je pense que lorsque nous sommes dans un pays qui n'a pas de sécurité sociale, un pays qui n'offre aucun cadre propice à l'épanouissement de sa jeunesse et de sa population, je dis encore, si vous voulez que vous allez avoir une expérience de vie au-delà de 50 ans, de 45 ans, vous devez changer de comportement, de consommation, parce qu'il faut décourager toutes les formes de production et de consommation qui portent atteinte au cadre de vie, à l'environnement et à la biodiversité. Nous sommes capables de le faire. Vous avez vu en fin d'année quelle est une structure sérieuse, étatique, qui est allée sur le terrain et qui a fait des prélèvements sur les nombreux riz, les nombreuses boissons, les poissons congelés, tout ça là, les viandes qu'on a amenées ici là, qui a prélevé un petit échantillon pour dire on est là faire investigation au laboratoire. Un laboratoire qui n'a aucun élément pour fonctionner. On a un laboratoire là qui n'est pas lui-même. C'est-à-dire que le personnel même n'est pas lui-même, n'a pas d'échantillon, n'a pas du matériel pour travailler. On a fait seulement quelque chose. Et on veut dire quoi? C'est ces instruments qui ouvrent les yeux au pays et ça permet de prendre des décisions en faveur du bien-être des populations. Tant qu'on ne fera pas ça, on demeure aveugle. Lorsque tu es aveugle, tu peux mourir de tout à tout moment et ta vie est simplifiée. On a besoin des hommes normaux qui ont tout leur état en place pour accompagner le développement du pays. Mais lorsque vous ne voulez pas, et on parle seulement de politique politicienne, rien ne marchera. Je vous ai dit, cette décision, c'est des avocats. C'est une structure scientifique de recherche, CRIGEN, qui a pris avocat pour dire, va investiguer. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. On ne doit pas se décourager. On se met ensemble, on prend les dispositions parce que nous sommes dans un pays de droit. Le pays appartient à nous tous. Et on ne prend pas les voies légales et nous posons le problème. Je pense que ça va aller. Et je pense que tous les jours, nous le faisons. Djinoukoum le fait, Forum Biodiversité fait ça. Beaucoup d'autres ONG le font. Mais nous, on ne demande pas aux populations de cotiser pour nous, contrairement à certaines associations de consommateurs. Je suis désolé de le dire. Chaque fois qu'on pose la question,
à certaines actions de consommateurs. Pourquoi tu n'as pas fait ci? On dit parce que c'est parce que les populations n'ont pas cotisé pour moi. Ça, c'est une démission et une insulte aux populations. Lorsque tu t'engages dans une voie, tu dois aller jusque loin. Oui, on a besoin d'argent pour le faire. Lorsque la population sent que tu travailles pour elle, elle n'hésite pas à t'accompagner. Mais on n'a pas le droit de réclamer pour dire tu donnes. Ça veut dire que lorsque la population ne donnera pas, tu es ouverte à toutes les portes et n'importe qui peut venir. Monsanto peut venir te donner l'argent et voilà comment tu vas fonctionner. Ça ne marche pas. Et nous mettons en garde toutes ces associations qui se comportent de cette façon et qui sont prêtes à prendre l'argent d'où qu'il vient pour dire qu'ils travaillent pour la population. Non. Pour nous, l'argent a une couleur. Je vous remercie. La couleur, c'est l'environnement. Voilà. Vous avez mené aussi des démarches, vous vous êtes rapproché des autorités au plus haut sommet de la République, même les institutions étatiques. Qu'est-ce qu'on vous a servi et pourquoi vous êtes aujourd'hui dans l'inaction? Le ministre de l'Agriculture, instruit par le chef de l'État, on a eu à mise en place une commission avec la direction des pêches, le laboratoire central et ses représentants. On a fait des propositions quand il y avait les morts des poissons au niveau du lac Tao. On en est où avec? La suite, c'est que lorsqu'il n'y a pas de retour et qu'on est obligé de dialoguer avec soi-même, qu'on lance une campagne contre le glyphosate, qu'on nous appelle pour nous dire que toute proposition venant de nous est irrecevable. Monsieur le journaliste, ce qui fait mal, c'est que lorsqu'un ministre de l'Agriculture, agronome qu'il soit, est conscient du danger du glyphosate et vient démontrer pour le gouvernement, au nom du gouvernement, que ce n'est pas dangereux, sachant que le même principe actif, quelle que soit sa formulation, a le même effet toxicologique final, est en train de mener ce qu'on appelle un acte de retrahison au sommet de l'État. Et de crime. Et de crime. Et ça va le rattraper. Ça, c'est clair. Ça peut ne pas rattraper le président de la République, mais le ministre de l'Agriculture, ça va le rattraper après. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, qui avons le courage de nous investir, on sait ce que ça nous coûte, que ce soit dans notre profession, dans notre vie privée, pour notre sécurité à nous-mêmes. Dans ces pays comme la France, les pays occidentaux, les pays démocratiques, ces défenseurs de l'environnement sont protégés par la sécurité et par la loi. Aujourd'hui, maintenant, on peut descendre chez toi à tout moment. On peut même envoyer des espions chez toi. Moi, on m'a même envoyé des messages pour me dire de quitter ma maison la nuit. Sinon, qu'on risque de me faire évader. Donc, du coup, c'est qu'il faut vraiment avoir une certaine folie pour mener ces luttes-là comme nous. Nous avons besoin d'une collaboration. Ce n'est pas une guerre. C'est que ce qui fait mal, ces mêmes députés, ces mêmes ministres, même le président de la République, autour d'eux, ils ont des personnes qui subissent le cancer. On a besoin d'avoir du cœur. Aujourd'hui, les enfants de moins de 6 mois souffrent de la leucémie. Les enfants de moins de 3 ans souffrent de la leucémie et meurent. Aujourd'hui au Bénin. Du coup, c'est qu'il faudra que nous renforcions les dispositifs sanitaires. Et en matière de risque et catastrophe, il y a ce qu'on appelle les mesures de transposition du risque. Et parmi ces mesures, il y a les mesures d'assurance risque. L'assurance risque, c'est que si on importe par exemple ce glyphosate très dangereux, qu'on paie de taxes pour ça. Pour pouvoir créer par exemple des hôpitaux, pour pouvoir mener des actes au moins socio-communautaires et autres. Les États sont exonérés au Bénin. Le gouvernement peut nous répondre pourquoi est-ce qu'on fait de l'exonération pour ce même glyphosate-là. Je veux savoir. Parce que au moins, même si on accepte en tant qu'environnementaliste qu'on importe, c'est que pour les mesures de transposition du risque, qu'on tasse ça pour créer des hôpitaux. Parce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui de l'évacuation sanitaire pour n'importe qui aujourd'hui. Vous souffrez du cancer, vous allez mourir pour vos parents. Si vous n'êtes pas l'épouse d'un ministre ou l'époux d'un grand député, vous allez foutre, vous allez mourir chez vous. Donc, le Béninois qui souffre, qui est au village, quel est son droit aujourd'hui à un environnement c'est reconnu par notre Constitution? Catastrophe. L'État lui-même, qui doit protéger le bien-être sanitaire des citoyens, l'État lui-même s'engage à bourrer nos cours d'eau et à limiter notre espérance de vie. Alors, c'est un crime de guerre reconnu, même quand on jugeait Monsanto il y a 2 ans pour ce même glyphosate est reconnu comme un crime de guerre chimique. Patrice Sagbou, les pesticides utilisés dans l'Union européenne doivent faire désormais l'objet de procédures d'autorisation plus transparentes, ont demandé les eurodéputés. Vous avez dit quand même qu'au niveau du siège du Parlement européen, il y a des bureaux dédiés aux scientifiques de Monsanto. Alors,
Vous pensez que ce sont seulement des intentions? De réfléchir. Nous devons remercier la justice française qui s'est réveillée de son sommeil pour faire la différence. Parce que la Commission européenne est très critiquée et tout le monde sait qu'elle subit profondément l'influence, le lobbying de Monsanto. Tout le monde le sait. Moi, je suis allé à Bruxelles. J'ai visité le siège de la Commission européenne. J'ai vu les bureaux des agriculteurs, des scientifiques. Mais est-ce que ça suffit pour leur prêter des intentions de corruption? C'est pas quelque chose. Tout le monde le sait. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. Vous voyez, donc c'est pas caché. Comment vous pouvez comprendre que au dernier vote, le vote salutaire, où on doit renouveler la licence de Monsanto, l'Allemagne nous a étonnés. L'Allemagne a voté contre l'avant-dernier vote, et au dernier vote, il y a eu 2 ministres. Ministre de l'Environnement, ministre de l'Agriculture. Et c'est le ministre de l'Agriculture qui a remplacé le ministre de l'Environnement à ce dernier vote-là. Et a voté pour. Il a voté pour. Alors que l'Allemagne, officiellement, on a posé la question à la dame. La dame dit officiellement, l'Allemagne n'est pas d'accord pour le renouvellement de la licence de Monsanto. Comment vous pouvez comprendre ça? C'est la corruption au haut niveau. Tout le monde le sait. Je le dis. Et tout le monde sait que c'est ça. Donc vous pensez pas qu'il y a une transparence rien du tout. Prochainement? Il n'y a rien. Mais on attend la fin des 5 ans pour voir comment ça va se faire. Ce que je sais, en France, ils ont monté tous les agriculteurs contre les gouvernements européens. Et pour dire que c'est les paysans qui disent qu'ils veulent le glyphosate. Comment on peut dire ça? Un pays souverain dit... Mais il faut rendre témoignage à Macron. Il y a 1 an, lorsque les paysans commençaient par se voter pour dire... Lorsqu'il a dit, dans 3 ans, on va retirer le glyphosate. Lorsque les paysans commençaient par se révolter, il leur a dit directement dans les yeux, vous là, vous êtes mauvais. Vous profitez du malheur des autres. Parce que vous savez très bien que le produit que vous déversez sur le terrain sont des produits hautement dangereux parce que vous utilisez des pesticides et des herbicides qui, pour les fabriquer, et ça ne fait aucun bien aux populations. Macron l'a dit. Je pense qu'avec cette volonté politique, on peut aller loin. Et c'est cette volonté, cette reconnaissance de la dangerosité de ces produits que nous voulons qu'un président de la République le dise en Afrique. Malheureusement, jusque-là. Non, le Togo l'a dit. Même si le Togo n'est pas grand producteur de coton, le Togo l'a dit et le Togo est à côté de nous. Le Togo est dans l'UEMOA. L'UEMOA ne peut pas dire, voilà, glyphosate, nous ne voulons plus l'avoir dans notre espace économique. Qu'est-ce que ça coûte? Parce que il ne peut pas le dire. Ils sont tenus par les lobbies de Monsanto, aujourd'hui remplacés par Bayer. Et je vais vous dire ceci. On a pris une loi au Bénin qui est notre constitution, qui n'est pas encore annulée. En son article 27, il faut toujours répéter ça. Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. C'est ce que nous faisons ici. L'État veille à la protection de l'environnement. Article 28. Le stockage, la manipulation et l'évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont réglementés par la loi. Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers et tout accord irrelatif constitue un crime contre la nation. Les sanctions applicables sont définies par la loi. Et chaque président que nous élisons prête serment sur ça. Est-ce que vous avez senti que dans ce domaine, un président est actif pour protéger l'environnement et la santé humaine? Vous avez vu ça? Nous devons nous élever contre ça. Nous protestons. On n'est pas d'accord pour ça. Et je vous assure, lorsque le Bénin va commencer par donner l'exemple, les autres peut-être peuvent le suivre. On se fait des lois pour les autres, mais pas pour soi-même. C'est dangereux. Brice Sow, la transparence voulue par les députés européens, M. Sabou est sceptique. Je pense qu'en Europe, c'est toute une autre réalité et en Afrique, c'est encore pire. En Europe, c'est la haute mafia au niveau de la Commission européenne. J'ai la chance de rencontrer un des grands défenseurs, José Bové. Un des grands défenseurs, il est contre le glyphosate, totalement contre. Il est député, membre de la Commission européenne. J'ai la chance de le rencontrer en Belgique. En toute sincérité, c'est de la haute mafia. C'est de la corruption haute dose. Et imaginez-vous qu'en Afrique,
comment les choses pourraient se passer. Si cette route mafia vient en Afrique, si on dit assassiner ce petit docteur Sohou là qui attaque le glyphosate, on va l'assassiner facilement. Non, c'est pas aussi facile de tuer un homme. Imaginez-vous que la loi qu'il vient de citer, notre constitution, c'est interdit de jeter des déchets industriels. C'est même interdit d'ouvrir une industrie sans avoir un certificat de conformité environnementale. Lorsque nous avons mené la campagne contre la rivière Clou, et que le gouvernement lui-même a démontré que cette industrie n'avait même pas un certificat de conformité, on a arrêté qui en prison? Parce que c'est des Chinois. Actuellement, est-ce qu'on a dédommagé le village? Ils ont payé combien comme impôt depuis quand ils ont créé? Et quelle œuvre sociale ils ont créé à Logozoré? Alors que cette pollution, lorsqu'on a fait la cartographie, ça sur le cycle d'écoulement de l'eau de Savalou jusqu'au lac Nokoué, les denrées envoyées vers l'Union européenne, qui sont bourrées par tous ces polluants-là, les citoyens européens sont menacés. Donc du coup, c'est que nos gouvernants doivent avoir le cœur, au moins ceux qui arrivent à lancer ces alertes, ils doivent nous écouter. On ne peut pas assassiner tout le monde. On ne peut pas intimider tout le monde. En toute sincérité, c'est que cette affaire de pesticides et de glyphosate, au-delà d'être une volonté politique, c'est que l'initiative citoyenne doit être massive. Si en France, ils ont été obligés de prendre cette décision, c'est après les gilets jaunes là. Oui. C'est parce que les citoyens sont révoltés, ils ont dit merde, parce que Macron est tout le temps avec les lobbies, lui il est l'ami des plus riches. C'est vous qui le voyez. Non, mais la presse le dit, même la presse française le dit. Et du coup, c'est qu'il a finalement compris qu'il faut être avec tout le monde. Et pour restaurer là-bas la terre, et aussi la justice française est obligée aujourd'hui de restaurer, parce que la France, ce n'est pas n'importe quel pays au monde. Au Bénin, nous avons quelle justice? Au Bénin, nous avons quel système juridique qui protège le droit des défenseurs de l'environnement aujourd'hui au Bénin? Nous avons quel député pour défendre cet environnement-là? Nous avons des députés qui sont soit des opposants, soit des mouvanciers. Le jour où l'opposant aussi va devenir un mouvancier, ce n'est pas ceux qui soient dans la même position. Donc, du coup, c'est qu'il faudrait que ce soit opposant ou mouvancier, qu'on ait dans son sang le droit de défendre un environnement et de pouvoir protéger ses intérêts, parce qu'on a des enfants qui sont dans le pays. C'est vrai que beaucoup d'entre eux, ils envoient leurs enfants soit au Canada, aux États-Unis, et c'est nous qui en souffrons. Et la rivière Clou en question, qui est bourrée par les polluants de l'industrie Youeken. Au même moment, c'est dans le bassin cotonnier, là. Bourré par les pesticides et autres, on n'a plus de poissons dans cette rivière-là. Le gouvernement, ce qui m'a choqué, lorsque le ministre de l'Agriculture est venu faire sa conférence de presse, le gouvernement n'a pas pu démontrer qu'ils ont fait une investigation, prélevé au moins une cinquantaine de Béninois dans ce bassin-là où on n'a pas trouvé de glyphosate dans le sang. Et lorsque on a fait, il y a eu les morts au niveau du lac Tao des poissons, là. Est-ce qu'on est venu démontrer qu'on a mesuré au moins le glyphosate? Je suis désolé. Patrice Agbou, on sort de l'émission dans une poignée de secondes. Je vais dire juste quelque chose pour conclure. Pour conclure, donc nous avons signé plusieurs conventions. Le protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques et qui prône le principe de précaution. Et le principe de précaution n'est pas seulement préconisé en matière d'environnement. Même au niveau de la santé, l'OMS, c'est reconnu. La charte nationale sur la gouvernance environnementale au Bénin recommande, en son article 14, à la société civile d'être particulièrement, de jouer un rôle et d'être responsable, attentif aux pratiques en matière de gestion environnementale et de se constituer en groupe de pression pour influer sur les décisions et les pratiques portant atteinte à l'environnement. C'est ça que nous faisons ici. Et nous devons le faire. Nous le faisons compte tenu des moyens dont nous disposions et avec notre conviction. Nous souhaitons que les populations se prennent en charge. Si elles ne se prennent pas en charge, elles attendent des politiques, elles n'auront que leurs yeux pour pleurer et leur espérance de vie sera encore plus réduite. Ne soyez pas, comment on dit ça, ne soyez pas étonnés que d'ici à quelques années, on va dire l'espérance de vie au Bénin est à 35 ans. Par la grâce de Dieu, ça n'arrivera pas parce que vous menez déjà des actions pour donc éradiquer un tant soit peu tout ce qui est polluant et qui pourrait engendrer un tant soit peu une espérance de vie
aussi réduite à chacun, à tous. Merci de nous avoir suivis. C'était votre émission ici et ailleurs consacrée à la protection de l'environnement, surtout à l'utilisation des pesticides et surtout le glyphosate dans le monde paysan. Les actions attendues aussi bien dans ce monde que des politiques. Très bonne journée en compagnie de nos programmes. À très bientôt.